Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je me disais que j'allais utiliser aujourd'hui le Chosen. Vous avez vu, je suis de suite ce que je vais faire. Parce que je vais faire ce grand mot. Et quel oracle j'allais sortir. Et là, je vous ai pris au dépourvu. Hein. D'habitude, je suis toujours en train de dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Non, cette fois-ci, j'avais décidé déjà. Vous imaginez l'évolution aussi, la nana qui sait ce qu'elle fait, quoi. On va voir ici les messages qu'on peut nous donner. On va un petit peu voir si on a des messages à nous transmettre. J'espère que vous allez bien, que vous commencez de bonnes vacances, que vos enfants sont contents, si vous avez des enfants, qu'il ne fait pas trop mauvais chez vous et qu'en même temps il ne fait pas trop chaud. Juste ce temps idéal, vous savez, le petit temps où on apprécie d'être sur la terrasse avec un petit apéro sans avoir l'impression qu'on sue des gouttes. Donc j'espère juste que vous êtes heureux, voilà. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne peuvent pas parler de vous, qu'on n'est pas tous la même chose au même moment. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez votre télécommande de votre vie dans vos mains. Restez toujours maître de votre vie, quoi qu'il arrive. N'attendez personne, vivez et puis si quelqu'un revient, on avise après. On ne doit pas attendre que quelqu'un arrive pour commencer à vivre sa vie. C'est la plus mauvaise des manières, c'est la meilleure façon de passer à côté de sa vie, en fait. Donc voilà, c'était le petit message que vous connaissez, hein, mais bon. On va voir les messages qu'on va nous faire passer ici. Hop. On nous parle de le maître, de l'introspection. On parle d'être maître de sa vie, là, vous voyez. L'espièglerie, la comparaison, la patience, l'avarice, le succès, le courage, l'innocence. Eh bien, que de messages. En dos de deck, on nous parle de la morale. Mais ça ne me surprend pas. Je reste un petit peu dans les messages du moment. Avec la morale, j'ai vraiment cette sensation de faire ce soi-disant ce qu'on nous expliquait qu'il était bon de faire. Hein, quand on est un bon garçon, une bonne fille, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On a des bons points à l'école, on fait ce que maman et papa vous disent. On sait qu'on ne fait pas du mal aux gens, qu'on pense aux autres, parfois avant soi-même. Excusez-moi. Généralement, c'est 3. Là, je t'ai donné que 2 fois au lieu de 3. Donc, la morale, c'est comme je dis, ce sont des fausses croyances. Une éducation, ça peut être une école, comme je dis parfois, chrétienne ou islamique, ou Dieu sait autre. On nous a inculqué des choses qu'on nous a dit qu'il était normal de faire. Or, c'est peut-être pas comme ça que vous voyez la vie, comme ça que vous êtes heureux, mais c'est quelque chose que vous avez suivi longtemps. Et on nous dit ici qu'effectivement, il faut de la patience, ici dans la vie, pour s'écouter, pour créer une vie, pour créer sa vie. Que la vie, c'est un éternel recommencement, c'est un cycle permanent, que ce soit la lune, que ce soit les marées, que ce soit la saison. On a vraiment cette sensation que tout arrive à qui sait attendre parce que la vie est un éternel recommencement. Et que quand on veut s'écouter, écouter notre enfant intérieur, c'est un travail aussi qui est à refaire en permanence parce que notre enfant intérieur évolue tout comme le reste du monde. Donc si vous connaissiez petit ou à 30 ans ou à 20 ans, bah dites-vous bien qu'il y a des chances que maintenant vous ne soyez à nouveau plus la même personne et que le travail soit un peu à refaire. Parce qu'on prend conscience de certaines choses, parce que la vie nous a fait changer, parce qu'on a peut-être eu un enfant, on a peut-être changé d'emploi, on a peut-être un métier maintenant qui nous passionne ou qui ne nous passionne plus. Et on évolue, on change. Donc chaque fois notre enfant intérieur se réadapte un petit peu et en même temps on doit chaque fois réapprendre à le réécouter pour voir ce qu'on lui propose, si ça lui va ou pas. Donc il y a une forme de patience à avoir avec soi-même, avec les autres, parce qu'il faut bien se dire qu'à partir du moment où nous on fait ce travail, on peut imaginer que tous les autres font ce travail aussi, donc que ce n'est pas évident de rester aligné avec soi-même, qu'on doit pouvoir mettre nos limites, mais qu'on doit aussi pouvoir accepter les limites des autres, parce que eux, comme je dis, ont ce même travail à faire. Donc on nous incite ici à rester effectivement maître de notre vie, maître de notre introspection. Donc il faut de la patience pour effectivement s'écouter et être dans l'introspection, mais aussi quelque part rester maître de notre vie et
Gardez cette part d'enfant, d'espièglerie, gardez ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait rayonner. On nous dit vraiment, écoutez-vous, pas que pour le côté travail difficile, récalcitrant, voilà, on nous dit, il faut travailler, c'est la spiritualité, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. On a l'impression qu'on ne fait que ça tout le temps, là, vous voyez, travailler sur nous, travailler sur nous. Non, ici, on vous dit, écoutez votre cœur d'enfant, écoutez votre enfant intérieur, c'est pas que du travail spirituel lourd et dur, c'est aussi écoutez cette part d'innocence et cette part d'amusement que l'enfant a. Écoutez ce qui vous fait vibrer, et écoutez ce qui vous fait chanter, ce qui vous fait danser. Retrouvez votre gaieté. Ça n'est pas juste écouter quand on dit son enfant intérieur, ça dit bien enfant. Un enfant n'est pas en train de travailler tout le temps. Un enfant n'est pas en train, j'ai même envie de dire que l'enfant ne travaille pas du tout. Sauf si c'est à l'école parce qu'on lui explique qu'il faut ramener des bonnes notes. Une fois de plus, c'est un peu une forme de morale là. Il faut ramener des bonnes notes pour réussir sa vie. Donc non, un enfant, il a le cœur léger, il a l'innocence, il a envie de découvrir plein de choses, il n'a pas peur de ce qu'il va aller découvrir, il ne connaît pas la peur, sauf en fonction de son expérience qui est assez légère, j'ai envie de dire. Donc on dit toujours un enfant ne touche pas la plaque, c'est chaud, et on dit toujours l'enfant il va y retourner tant qu'il ne s'est pas brûlé, il ne va pas comprendre la leçon. C'est l'innocence de l'enfance. Et c'est ça qu'on vous demande un peu d'aller rechercher en écoutant votre enfant intérieur. Ce n'est pas que le travail rébarbatif, difficile, douloureux, on a l'impression que c'est toujours juste pénible. Non, c'est aussi d'aller rechercher cette part de l'enfant qui vous anime, qui vous rend heureux. C'est ça, c'est pas justement juste ce travail lourd, c'est retrouver ce qui vous fait vibrer, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit d'aller marcher dans la nature, que ce soit cette innocence de découvrir, d'étudier, comme si vous n'aviez pas cette expérience derrière vous qui vous fait peur, qui est limitante en fait. Donc c'est garder cette innocence du je touche à tout, j'essaye tout, et surtout tout ce qui me fait plaisir, tout ce qui me rend heureux. Donc c'est vraiment ici, c'est vraiment ça. Et on nous demande de peut-être éviter de toujours se comparer ou de comparer les autres choses, les autres personnes entre elles ou les situations entre elles, parce que on ne peut jamais vraiment comparer, rien n'est jamais vraiment comparable. Que ce soit deux personnes, on ne peut pas comparer deux personnes, parce que un sera peut-être un homme, une femme, un est jeune, l'autre est vieux, un a travaillé dans tel secteur, dans tel milieu, dans telle culture. On vous dit quelque part, on ne peut pas comparer ni les situations, ni les gens, ni les choses, ni les événements, ni se comparer soi-même aux autres, parce que les autres, on ne les connaît jamais vraiment, et même soi-même parfois, si on est en train de parler de travail ici spirituel, c'est parce qu'on ne se connaît pas encore toujours bien non plus. Donc se comparer ou comparer quoi que ce soit, c'est vraiment inutile, sauf si ce n'est de se surestimer ou de se sous-estimer. Et quelque part, ça ne nous aide pas à grandir. Nous surestimer quelque part, excusez-moi l'expression, ça peut avoir de la merde dans les yeux, hein. C'est avoir l'impression qu'on est plus mieux que les autres, plus grand que les autres. Bon, c'est pas bon dans l'absolu pour évoluer correctement. Et croire qu'on est en dessous des autres non plus. Croire qu'on est en dessous des autres, que les autres sont meilleurs que nous, que les autres ont plus de chance, plus de capacités, qu'ils savent mieux faire que nous, c'est faux. On est tous avec des capacités différentes, qu'on ne compare pas, avec des savoirs, des potentiels différents. Donc, comparer qui que ce soit, quoi que ce soit, les unes avec les autres, les uns avec les autres, c'est une mauvaise idée. C'est partir sur une mauvaise base. Alors, évoluez-vous, vous-même, par rapport à hier, par rapport à demain? Oui. Ça, c'est bien. Parce que vous voyez, tiens, j'ai l'impression d'avoir évolué, ou tiens, j'ai l'impression là, que je régresse un petit peu, parce que hier, je me sentais bien dans ma peau, aujourd'hui, je sens qu'il y a un truc qui ne me plaît pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un truc qui ne me plaît pas? Hier, je me sentais dans cette peau de l'enfant qui s'amuse, et aujourd'hui, pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Qui fait qu'aujourd'hui, j'ai perdu cette joie de vivre. Et c'est en allant creuser, toucher du bout des doigts cette chose qui a modifié votre état, que vous allez pouvoir aller modifier, transformer et comprendre peut-être ce qui vous bloque parfois dans votre vie, ce qui vous empêche parfois d'être heureux dans votre vie, et aller effectivement travailler dessus. On nous parle d'avarice ici. Alors l'avarice, il y a beaucoup de messages qui me viennent là d'un coup. On nous parle effectivement dans l'absolu qu'il faut pouvoir être égoïste. Ça, c'est un premier message pour certains. Pouvoir être égoïste de temps en temps, penser à soi, garder des choses pour soi, et de ne pas toujours faire tout pour les autres, pour le bien-être des autres, et tout donner aux autres, c'est une nécessité. D'être toujours la priorité, être nous-mêmes notre propre priorité. C'est élémentaire, c'est nécessaire. Je ne peux pas remplir le verre d'eau de quelqu'un
avec ma carafe si ma carafe est vide. Donc on doit d'abord se nourrir soi, on doit d'abord s'assurer qu'on est nous-mêmes remplis, qu'on est nous-mêmes en bonne santé, qu'on a nous-mêmes de l'énergie avant de pouvoir penser en proposer à quelqu'un d'autre. Ou de pouvoir, même pas en proposer, mais user, dépenser cette énergie pour quelque chose d'autre, pour quelqu'un d'autre. Donc on doit toujours faire en sorte d'être rempli soi-même avant de remplir quoi que ce soit d'autre autour de nous. Sinon on le fera mal et on le fera contre nous. Et ce sera vraiment quelque chose de négatif, j'ai envie de dire, hein, qui ne vous aidera pas à évoluer. Donc il faut qu'on arrête de voir toujours cette idée que de garder certaines choses pour soi, que d'être égoïste parfois, soit négatif. Alors on nous parle aussi dans ce message avec l'avarice que l'univers aime ce principe d'équilibre. Alors une fois que vous avez ce remplissage, il est beaucoup plus simple d'aller donner aux autres. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément de gens qui n'ont rien et qui donnent. Et étrangement, ces gens-là ne manquent jamais de rien finalement. Ils ont peu et ils partagent. Et il y a toujours ce principe d'équilibre dans l'univers. Et on va pouvoir se dire que ce que je viens de dire était aller à l'encontre. Et oui, c'est vrai que quelque part ça va à l'encontre. Et en même temps, pas tant que ça. Mais il y a toujours une forme d'équilibre à avoir. Et les personnes qui n'ont rien et qui partagent, ils n'ont pas l'impression de manquer. Ils n'ont pas l'impression de manquer parce qu'ils croient qu'en donnant, c'est bon pour eux, parce que ça les remplit, cette générosité les remplit, et ils n'attendent rien en retour. Donc il n'y a pas cette déception d'avoir donné et de ne pas recevoir en retour. Et souvent, justement, c'est comme ça que la loi de l'attraction fonctionne. On donne sans attendre, et c'est comme ça qu'on récupère encore plus. Et c'est là qu'on vous dit quelque part que l'univers... On dit toujours que l'argent doit circuler, mais c'est tout qui doit circuler. L'argent, l'amour, l'énergie, tout doit circuler. Il doit toujours y avoir un principe de balance universelle, d'équilibre entre la zone d'ombre et la zone de lumière. On ne peut pas être que lumière et lumière et lumière et se dire non, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'ombre. Non, tout est là. Il y a toujours la nuit, le jour, la nuit, il y a toujours un équilibre. Même si à certains moments, au solstice d'été, les journées sont plus longues, ben, au solstice d'hiver, elles sont plus courtes. Donc il y a toujours un équilibre permanent. Et vouloir garder les choses pour soi, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est pas à ce moment-là que vous serez riche. Vous allez peut-être justement être plus pauvre que jamais que de garder tout pour vous. Donc comme je dis, je disais au départ de d'abord remplir votre coupe avant de vouloir remplir celle des autres, mais parfois on n'a rien, mais notre coupe est pleine. Vous voyez, c'est pas forcément en parlant d'argent ou en parlant de certaines choses bien concrètes, matérialisables, en disant gardez votre coupe pleine pour pouvoir servir les autres ou aider les autres. Comme je vous dis, c'est parfois les gens qui n'ont rien, donc qui ont une coupe toute vide, mais quelque part toute vide par rapport au côté matériel, je l'entends, mais qui ont la coupe la plus pleine sur le plan émotionnel, sur le plan humain. Et c'est cette coupe pleine que vous devez toujours avoir pleine en vous. C'est pas le côté financier, matériel ou autre, mais cette coupe pleine que vous avez en vous, qui finalement déborde et qui fait on donne cette espèce de surplus et qui fait que finalement on ne peut jamais donner que ce qu'on a. On ne peut pas donner des choses qu'on n'a pas. Et c'est vraiment... on ne peut jamais manquer de quelque chose. Quelque chose qu'on donne, c'est qu'on n'en manque pas. Et donc du coup, il reviendra toujours. Il y a ce principe d'équilibre universel. Il y en a beaucoup qui ont peur de manquer de certaines choses, qui ont peur de manquer d'amour, peur de manquer d'argent, peur de manquer de temps. Et si vous utilisez votre temps à faire des choses qui vous plaisent, ce ne sera jamais du temps perdu. Voyez, donc on est un petit peu dans ce retour à l'innocence. On n'est pas toujours obligé de travailler, mais si on fait des choses qui plaisent, qui nous font grandir, qui font remplir notre coupe, le temps ne sera pas du tout perdu. Donc il y a vraiment cette notion d'équilibre à garder ce dont on a besoin au niveau de matière d'énergie, de certaines choses, parce qu'on est une priorité, mais en même temps de se rendre compte que c'est en créant l'équilibre avec l'extérieur qu'on est les plus riches finalement, et pas en gardant toujours tout pour soi. On nous dit aussi qu'il faut beaucoup du courage pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir avoir cette patience de faire ce travail d'introspection, de pouvoir être maître de notre vie, de prendre nos responsabilités. Parce que comme je dis toujours, si c'est toujours les autres qui sont
responsable de tout ce qui nous arrive, ça veut dire qu'on est juste en train de subir les autres et que du coup qu'on n'a aucun pouvoir sur notre vie. Or, c'est justement là l'erreur. À partir du moment où on prend notre responsabilité de dire voilà, j'ai subi ça et ça et ça et ça, mais j'ai un pouvoir dessus parce que quelque part j'ai laissé faire, j'aurais pu stopper, j'aurais pu partir, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Parce qu'on peut toujours faire quelque chose, même si c'est effectivement compliqué, même si c'est dur, on peut toujours faire. Il y a des tas de choses dures qu'on a déjà faites dans notre vie et c'est pas parce que c'est dur qu'on peut pas le faire. Maintenant, ça demande du courage. On est bien d'accord. Et c'est ça qui va porter ce succès. C'est ça qui va porter ce succès. Et ne pas toujours, comme je dis, se comparer aux autres. C'est la meilleure chose pour nous donner l'impression, effectivement, qu'on est peut-être bon à rien, qui nous font perdre du courage parce qu'on s'imagine que les autres réussissent toujours tellement mieux que nous. Alors qu'en fait, ce qu'on sait des autres, c'est juste ce qu'ils veulent bien nous dire, ce qu'ils veulent bien montrer. Donc ne jamais se comparer aux autres parce que les autres ont peut-être une vie bien pire que vous, ils sont peut-être bien moins bien que vous et vous n'en savez rien parce qu'ils ne vont pas vous le montrer. Donc voilà, il y a vraiment... comparez-vous juste à vous, à votre travail à vous. Vous êtes mieux qu'hier, vous êtes moins bien qu'hier, voilà. Votre propre évolution personnelle. Vous pouvez vous faire une petite flèche, une petite barre comme ça avec je me sens mal, je me sens bien, et vous jouez avec ça, pourquoi pas sur un frigo avec un magnète ou quoi, hein. Et vous analysez un petit peu pour savoir pourquoi vous vous sentez mieux qu'hier ou pourquoi moins bien qu'hier, pour voir ce que vous avez fait entre-temps qui fait que vous êtes dans l'état dans lequel vous êtes, pour essayer de comprendre votre propre baromètre, comment il fonctionne, sur base de quoi il varie. Et là, c'est une belle comparaison. Et c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de la patience pour être maître de sa vie, de ses décisions et voir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apporte du baume au cœur. Et le succès. Et c'est vrai que ça nous donne cette opportunité de pouvoir aller avec cette innocence dans l'inconnu, dans ces choses qui parfois nous font peur parce que c'est inconnu, parce que l'inconnu nous fait peur souvent parce qu'on sort de cette zone de confort. Et là, c'est l'innocence de l'enfant de ne pas avoir peur, parce que l'enfant, il sait rien, il découvre tout. Et il n'est pas pour autant meurtri par la peur à l'idée de faire des choses qu'il ne connaît pas. Alors oui, il y a certaines choses impressionnantes, comme aller sur les genoux de Saint-Nicolas la première fois. On a beaucoup d'enfants qui paniquent totalement, qui pleurent parce qu'ils disent c'est quoi ce truc. Mais, ou quand il faut aller dans une attraction à sensation, oui, ça peut être impressionnant, mais dans l'absolu, les enfants, ils n'ont pas peur de grand-chose. C'est après, quand ils ont compris qu'il y a des choses qui sont dangereuses, qui peuvent faire peur, qu'ils commencent à comprendre. Et ça, c'est déjà des fausses croyances, ce sont déjà des croyances limitantes. Au départ, l'enfant, il a peur de rien. Donc, retrouvez votre innocence, ayez le courage d'aller vers de nouvelles choses, de vous tester, de voir que ces tests, l'effet qu'ils ont sur vous, de ne pas avoir peur, de créer cet équilibre avec l'extérieur, de donner votre énergie, votre temps, parce qu'on vous le rendra quelque part. Et ne le donnez pas pour qu'on vous le rende, mais donnez-le parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous apporte du bonheur, parce que voilà, donc faites des choses qui vous rendent heureux. Et vous verrez, ça vous reviendra au centuple, et c'est là que vous allez vraiment comprendre qui vous êtes, et ça vous amènera forcément à quelque chose qui vous plaît. Parce que si vous nourrissez, on dit toujours, hein, entre un bon loup et un méchant loup, lequel va survivre, bah, c'est celui qu'on nourrit. Donc nourrissez l'enfant intérieur qui rigole, qui se marre, qui est bien, et vous irez au succès. Hein. Alors que si vous nourrissez effectivement le mauvais loup, celui qui est triste, qui est malheureux, qui a l'impression que tout est de la faute des autres, qui subit, bah, qu'est-ce que vous voulez faire de bon dans votre vie et d'être heureux si vous avez toujours l'impression que rien ne peut s'arranger puisque tout dépend des autres. Donc vous n'avez aucun pouvoir sur votre vie et aucun pouvoir de rendre votre vie belle. Donc voilà, voilà, voilà. Là-dessus, je vais mettre un petit peu l'oracle G, j'ai envie. Je vais juste mettre quelques cartes. Des tirages fort spirituels aujourd'hui. Hein. Maintenant, j'ai pris des cartes aussi quelque part qui...
On nous parle ici de fin de cycle, hein, de fin de cycle par rapport à quelque chose qui était assez aride, assez immature, assez lent, pour aller vers quelque chose d'un mieux-être. Hein. On parle qu'il y a eu beaucoup d'immobilisme, qu'on regarde certaines choses de loin, sans peut-être agir, on observe, parfois même de façon un peu jalouse ou de façon pas forcément saine, on regarde ce que les autres font, c'est là qu'on se dit ne pas comparer. Hein. Parce qu'on a l'impression que les autres sont toujours mieux que nous, ont toujours plus de chances que nous, mieux. Bon, bah oui, ils publient leur dernière voiture, leurs dernières vacances, et on a l'impression qu'ils ont une tellement plus belle vie que nous. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va publier? Ben, les choses, on est bien. On ne va pas publier qu'on est malheureux aussi, il y en a qui le font. Mais ici, on a tendance à trop vouloir se comparer. Et on nous dit ici qu'il y a une fin de cycle par rapport effectivement à cette façon d'observer l'autre. Et on va donner du sens à notre vie, du mieux-être, en clôturant ce côté un peu stérile, immature, de lenteur, où on n'observe plus ce qui se passe à l'extérieur, que d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Ici, on va commencer à prendre soin de soi, écouter notre enfant intérieur, prendre soin de lui, pour pouvoir passer à un degré supérieur. Alors ça, effectivement, ça se fait aussi avec de la lenteur. Il faut pouvoir se regarder à l'intérieur, pour aller voir nos failles, comprendre un petit peu ce qui nous fait souffrir, ce qu'il y a peut-être à couper dans nos énergies effectivement qui nous font mal, et pour pouvoir effectivement aller gratter ce qui est nécessaire et s'occuper enfin de nous plutôt que de s'occuper des autres. On parle que ça fera refleurir tous nos doutes ici qu'on peut avoir, les doutes d'avancer petit à petit, d'affronter parfois certains imprévus. On nous parle ici qu'on va vraiment faire fleurir quelque chose, retrouver un équilibre pour vraiment s'offrir un cadeau, faire de nouveaux choix par rapport à des choses où on se sentait bloqué. Certains se sentaient bloqués dans leur vie et ici, c'est un cadeau que vous allez vous faire de vous transformer, de travailler sur vous pour pouvoir prendre des décisions vraiment qui seront un cadeau, vraiment. Hein. Donc ici, on est vraiment pour vous encourager à être honnête avec vous-même, à vous regarder vraiment vous-même plutôt qu'à vous regarder par rapport aux autres. Arrêtez de se comparer. C'est le message du jour. On ne se compare plus aux autres. Ni nous, ni notre vie, ni rien de tout ça. Donc, la petite carte conseil, qu'est-ce que je vais mettre comme carte conseil là-dessus? Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme carte? Ah oui, l'ombre et la lumière, ça me plaît ça. Ça me plaît ça. Et on va sortir le livre parce que les textes là-dessus sont toujours magnifiques. Alors, j'ai vraiment fait 2 tirages aujourd'hui particulièrement, je ne vais pas dire sombre, mais introspection, quoi. Vraiment, les messages de l'âme, les messages de votre enfant intérieur, c'est vraiment particulièrement dans les énergies aujourd'hui. On nous parle de Kali. C'est marrant parce qu'elle sort très souvent ces derniers temps. Le peu de fois que je me suis servi de cet oracle, on nous parle encore de Kali. Kali nous incite à aller couper la tête à ce qui n'est plus bon pour nous, à couper les liens qui n'ont plus lieu d'être, à couper les liens du passé, à couper les liens qui nous entravent, à couper les choses qui nous empêchent d'avancer, d'évoluer. Kali est là pour libérer la personne indépendante qui est en nous, la personne qui a envie d'être heureuse, qui a envie d'aimer, qui a envie d'avoir une vie nouvelle, d'avoir une vie libre, d'avoir une vie qui nous ressemble, et de nous enlever de toutes ces entraves du passé, de ces fausses croyances, de ces liens qui nous entravent encore, de tout ce qui peut effectivement nous tenir en arrière et nous empêcher d'évoluer. C'est typiquement Kali. Il y a d'ailleurs un mantra qui est vraiment, moi j'aime beaucoup. C'est répétitif évidemment comme tout mantra, mais j'aime bien, je l'écoute encore bien de temps en temps pour nous aider à éloigner de nous les mauvaises énergies qui nous gardent en arrière. Alors, je vais regarder les messages divinatoires. Allez, Kali vous parle. Je danse dans le feu et je manie l'épée pour trancher les liens énergétiques qui vous retiennent. Je ne crains pas l'inévitable de la mort, car chaque acte de destruction est en réalité un acte de création. Ça laisse place à quelque chose de neuf. Mais il ne s'agit pas de destruction brutale et sans objet. Je ne fais que nettoyer tout ce qui draine votre énergie et j'abrège ces relations qui vous freinent. Que vous en ayez conscience ou non, vous m'avez appelé et je suis venu déblayer le chemin. Détruire ce dont vous rêviez, de vous débarrasser. Quelque chose doit mourir
qui renaîtra ensuite, car rien ne meurt et tout change. Le moment est venu, je suis faite d'énergie feu, je suis la grande mère, tandis que je danse, la mort qui vous fait face vous apporte une nouvelle vie. Donc voilà, je ne vous lirai pas le message divinatoire, je crois que finalement ce qu'Ali dit est très bien. Parce qu'on n'est pas dans un truc divinatoire ici, donc on est vraiment plus dans l'introspection. Donc je trouve que c'est vraiment approprié au tirage. Donc voilà, sur ce tirage et ces messages assez lourds, mais ô combien intéressants, et pourtant, je vous embrasse mes petites bulles et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!